Bonjour chers tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'identification des conducteurs électriques. Avant cela, je voulais vous dire que j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube juste pour commencer à partager certaines de nos connaissances. Donc, nous ferons chaque fois des vidéos pour partager des petites astuces, des petites idées et entrer à l'électricité, au foie, à la climatisation, à la maintenance industrielle, à l'électricité de bâtiments en général. Voilà. Aujourd'hui, déjà, je vais vous faire une vidéo sur les câbles, comme vous les voyez sur ma table. J'ai beaucoup de conducteurs électriques et quelques morceaux de câbles. Il y a une différence, on pourra toujours, dans une vidéo plus spécialisée, plus approfondie, vous montrer, vous donner toutes les différences. Mais je vais m'appesantir aujourd'hui sur la notion de couleur ou l'identification des couleurs des conducteurs. Comme ici vous voyez, j'ai un câble dans lequel il y a un conducteur marron, un conducteur vert jaune, un conducteur bleu ciel, bleu clair, bleu ciel comme vous voulez. Celui-là, il y a un conducteur bleu foncé, c'est aussi du bleu clair plutôt, un conducteur rouge. J'ai des conducteurs noirs, voilà, j'ai beaucoup de couleurs de conducteurs. Donc, à la fin de cette vidéo, vous saurez bien identifier, vous saurez vous retrouver quand vous êtes devant une installation électrique. Juste en voyant les couleurs des conducteurs, vous pouvez, n'est-ce pas, identifier les différentes, ou la signification des différentes couleurs de conducteurs électriques. Mais avant cela, il faudrait que je vous dise que ceci est compatible à une certaine normalisation. Aujourd'hui, je vais plus parler, à défaut bien sûr d'avoir des normes propres à la République démocratique du Congo, mon pays. Je vais faire une vidéo qui sera conforme aux normes européennes que nous sommes en train d'utiliser en République démocratique du Congo comme pays colonisé par la Belgique, qui est un pays membre de l'Union européenne. Malheureusement, nous avons un sérieux problème avec la normalisation ici chez nous. D'ailleurs, j'ai prévu de vous faire une vidéo dans peu de temps sur la normalisation électrique, parce que je me souviens, il y a je crois 4 ans ou 5 ans de cela, on avait une idée de faire un comité électrotechnique provincial, d'abord national et puis provincial, pour commencer finalement à normaliser, à avoir un même langage dans le domaine de l'électrotechnique. Mais malheureusement, cela n'est pas allé trop loin, mais c'est vraiment important, parce qu'aujourd'hui, l'Indien vient avec ses normes, le Chinois vient avec ses normes, le Sud-Africain avec ses normes, l'Européen avec ses normes, et finalement, nous sommes dans un embroglio total, dans une confusion parfaite. Quand vous êtes dans une installation électrique, dans une industrie, où vous trouvez de fois une fusion, un carrefour de toutes les normes qu'on peut trouver sur la planète Terre, ce qui est vraiment normal, et ça peut être à la base de beaucoup d'accidents dans le secteur de l'électricité. Donc il faudrait que nous puissions y penser, nous électriciens, tous les électrotechniciens. Il faudrait qu'on se réunisse avec les politiques, avec les différentes divisions de l'énergie, ou la division en local, par exemple, dans chaque province, on peut, avec la division de l'énergie, avec des ministères de tutelle, réfléchir avec l'OCC, réfléchir sur cette question de normalisation, parce que finalement, à l'industrie, il y a une confusion totale. Donc, vous intervenez dans une industrie aujourd'hui X, il y a une normalisation. Demain, vous allez dans une usine qui est juste à côté de la première où vous étiez hier, il y a une autre normalisation, et finalement, vous ne vous retrouvez pas, et vous vous demandez même comment les gens sont en train de travailler. Alors, la normalisation européenne prévoit une certaine codification des couleurs des conducteurs électriques. Il y a deux couleurs principalement réservées. D'abord, il faudrait savoir, quand on est en courant alternatif et quand on est en courant continu, tout peut très vite changer. Mais je commence par le courant alternatif. En courant alternatif, dans la normalisation européenne, il y a deux couleurs qui sont réservées. Il y a la couleur bleu clair, qui est une couleur qui est dédiée au neutre, et la couleur vert jaune, qui est une couleur dédiée à la protection électrique. La protection électrique, c'est une couleur, c'est un conducteur qui sera connecté soit à la terre, ou qui fera la connexion de différentes masses, ou finalement
un conducteur d'équipotentialité. Donc, dans des vidéos plus spécialisées, je pourrais vous parler en détail des schémas de liaison à la Terre, des équipotentialités, des prises de terre, donc tout cela, on en parlera en détail au moment opportun. Donc, ces deux couleurs, quand on est dans une installation électrique, celle-là est dédiée au neutre et celle-là dédiée à la protection électrique. Et les autres couleurs sont des conducteurs de phase. Mais quand vous avez un câble multiconducteur et que vous êtes sur une installation où il n'y a pas de neutre, vous pouvez utiliser le bleu clair aussi comme conducteur de phase. Par exemple, je peux utiliser ce câble pour l'alimentation des moteurs ou de n'importe quelle installation biphasée ou n'importe quelle installation où je n'ai pas un neutre, donc je peux l'utiliser comme phase aussi, donc j'aurai deux phases et voilà, c'est faisable. Mais sinon, ça sera un conducteur dédié, une couleur dédiée au neutre et celle-là dédiée à la protection électrique. Alors aujourd'hui, quand nous visitons les installations électriques, nous voyons qu'on fait des installations surtout dans des maisons avec nos frères qui le font à la cité. Vous trouvez du vert jaune partout. C'est comme si au marché, il n'y avait que cette couleur. Quand nous voyons ça, nous comprenons facilement que c'est un amateur qui a fait ça. Et deux fois, c'est à la base de beaucoup d'accidents électriques que j'entrerai dans des détails, dans des vidéos appropriées. Donc, faites attention, même quand vous voyez vos électriciens travailler, il faut leur interdire d'utiliser ce conducteur pour n'importe quoi. C'est un conducteur dédié, c'est un conducteur réservé pour la protection électrique. Donc, quand un professionnel arrive dans une installation, il regarde le vert jaune, pour lui, il comprend que c'est la protection. Ça peut être les masses, ça peut être les terres, ça peut être l'équipotentialité. Voilà. Mais par contre, quand on visite nos installations, dans nos maisons, nous voyons les installations faites avec du vert jaune. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bien, c'est de l'amateurisme. Donc, ce vert jaune, vous pouvez l'avoir en conducteur seul, isolé. Voilà, il est là. C'est un conducteur, je le répète et j'insiste, dédié pour la protection électrique. On ne l'utilise jamais comme conducteur de phase, mais il peut être aussi relié à la terre selon le schéma de liaison à la terre que vous avez utilisé. Quand vous avez par exemple une terre qui doit être reliée aux masses, ou plutôt un neutre qui doit être relié aux masses ou à la terre, selon les différents schémas électriques utilisés, TT, IT ou TN, j'en parlerai dans une vidéo appropriée. Donc on peut l'avoir sur le neutre, mais jamais comme phase. Voilà, tout ça, ça sera des conducteurs de neutre, des conducteurs de... Donc, je le répète, le bleu clair, le neutre, le vert jaune, la protection électrique, et les autres couleurs peuvent être utilisées pour les phases. Par contre, pour la commande, pour les circuits de commande dans les armoires électriques par exemple, on va utiliser le rouge. Donc, ces conducteurs rouges seront généralement utilisés comme conducteurs de commande en alternatif. Donc, on va l'utiliser. Mais en continu, on aura plutôt le bleu un peu foncé, il sera utilisé comme circuit de commande en continu. Mais en courant continu aussi, on aura généralement ces deux couleurs, le noir et le rouge de fois. On peut utiliser le rouge comme plus et le noir comme moins, par exemple sur les installations solaires, par exemple, où on prendra le rouge comme plus et le noir comme moins en courant continu. Alors, en courant alternatif toujours, le noir sera aussi utilisé pour les circuits de puissance. Donc quand vous avez besoin de faire un câblage de puissance, vous allez utiliser la couleur noire. Vous allez utiliser la couleur noire et voilà. Donc quant au nombre de conducteurs dans un câble, ce nombre n'est pas pris au hasard. Regardez par exemple, là j'ai un conducteur juste avec, plutôt j'ai un câble avec deux conducteurs, un conducteur bleu et un conducteur rouge, donc je comprends directement que j'ai juste la phase et le neutre. Celui-là, j'ai une phase, un neutre et une protection électrique en fonction du schéma de liaison à la terre choisi ou du régime de neutre. Donc, pour faire le choix des câbles, il faut d'abord bien connaître votre schéma de liaison à la terre. Comment vous allez vous connecter
à la terre, avec neutre à la terre, avec neutre isolé, avec neutre au masse. Donc, il faut d'abord connaître avant pour bien choisir le nombre de conducteurs que vous aurez dans un câble. Donc, vous aurez par exemple des câbles avec 5 conducteurs, donc 3 phases, un neutre, une protection. Donc, tout cela dépend du schéma de liaison à la terre choisi d'avance. Alors, ce sont ces petites choses que j'ai voulu partager avec vous. Bien sûr, quand on va faire la nomenclature des câbles, on y reviendra aussi. Vous verrez deux fois, on vous dit par exemple 3 fois autant de millimètres carrés. Donc 3, c'est le nombre de conducteurs et la section, ou bien 3 fois autant de millimètres carrés plus, voilà, donc ça peut être le neutre qui a une petite section par rapport aux phases dans certaines conditions, ou bien deux fois même plus grand dans certaines autres conditions, c'est possible. Donc tout cela, ça dépendra de ce que vous avez fait comme schéma de liaison à la terre et de ce que vous avez comme installation déséquilibrée ou équilibrée. C'est ça qui va vous conduire au choix des câbles. Donc vous aurez des câbles avec 2 conducteurs seulement, des câbles avec 3 conducteurs, des câbles avec 4, des câbles avec 5, mais tout cela, faites attention à la couleur. Je disais que nous avons un carrefour des normes ici chez nous, où nous avons des anglophones. Nous sommes un pays francophone, mais on nous oblige de fois de travailler toujours en anglais. Bien sûr, l'anglais aujourd'hui, c'est une langue qui est presque universelle, mais il faudrait soit carrément qu'on migre à l'anglais ou qu'on reste, qu'on travaille toujours en français. Pourquoi? Parce que finalement, ça fait que nous avons notre législation. Nous sommes sur les normes européennes, mais on nous oblige de travailler avec la normalisation anglaise. Dans la normalisation anglaise, sud-africaine, anglaise, deux fois indienne et en fait, de tous les pays anglophones, là, le neutre est noir. J'insiste, là, chez eux, le neutre est noir. Donc, ne soyez pas étonnés si vous êtes sur une installation électrique faite par un anglophone, vous verrez que lui, il a mis son neutre sur la couleur noire. Ne soyez pas étonnés, c'est ça la normalisation anglophone, anglo-saxon, mais par contre, dans notre normalisation européenne, le neutre est bleu. Donc, il faudrait qu'on arrive un jour à avoir une normalisation unique pour toute notre industrie, pour éviter de la confusion et aussi éviter des problèmes, certains accidents. Mais aux électriciens, ce n'est pas une parole d'évangile. Donc, quand vous arrivez quelque part, faites très attention. Vérifiez avec votre multimètre, avec votre testeur, avec votre watt, votre vérificateur d'absence de tension, toutes ces choses, vérifiez, soyez sûr que réellement on a utilisé telle couleur comme phase et telle couleur comme neutre. Il y a toujours deux fois cette fusion des normes dans l'armoire A, on est de la norme anglaise, dans l'armoire B, la norme européenne, dans l'armoire C, une normalisation, je ne sais pas, chinoise. Il faut toujours être prudent parce que chacun a le devoir de veiller à sa propre sécurité. Donc, il faut toujours vérifier avant de commencer à travailler. Pour terminer, je vais vous demander de vous abonner à notre chaîne pour que vous ne puissiez pas manquer les différentes vidéos que nous allons faire pour vous, pour partager les petites connaissances que nous avons sur l'électricité, sur le froid, sur la climatisation, sur la maintenance, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, aussi faire correctement vos installations électriques ou même vous puissiez bien choisir vos matériels électriques. N'oubliez pas d'activer, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer toutes les vidéos que nous allons commencer à publier. Merci.